Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette séance d'information du projet Ligne bleue du métro de Montréal. Alors, il s'agit d'une séance d'information à l'intention des riverains à proximité du chantier du poste de district et centre de service Saint-Michel. Tout d'abord, merci de votre présence. Je m'appelle Benoît Cléroux. Je suis conseiller en communication pour le projet Ligne bleue et je serai l'animateur de la rencontre d'aujourd'hui. Mon rôle est d'agir comme maître de cérémonie afin d'assurer le bon déroulement de la séance. Je souhaite préciser que cette séance d'information est enregistrée et qu'elle sera disponible dans quelques jours sur notre site Web pour les riverains qui n'ont pas été en mesure de se libérer pour cette rencontre. L'objectif de la séance d'information d'aujourd'hui est de vous présenter le projet du prolongement de la ligne bleue et plus particulièrement l'implantation du chantier du poste de district et centre de service Saint-Michel. Voici comment se déroulera cette séance d'information. Tout d'abord, deux de mes collègues du bureau de projet vous feront une présentation sur le projet. La présentation devrait durer approximativement 30 minutes en tout et par la suite, nous procéderons à une période de questions. Nous vous suggérons d'ailleurs d'attendre la fin de la présentation pour commencer à poser vos questions car il est fort probable que plusieurs d'entre elles seront couvertes durant la présentation. Certaines personnes d'ailleurs vont envoyer des questions dans le formulaire d'inscription. Nous en remercions. Les réponses à plusieurs de celles-ci seront abordées dans la présentation. Je poserai les autres questions au présentateur durant la période de questions. Vous pourrez poser vos questions par écrit en cliquant sur l'icône Q et R dans le haut de votre écran. Donc, ces questions-là me seront transmises et je les poserai moi-même à mes collègues. Étant donné le nombre élevé de personnes que peut accueillir cette rencontre, il ne vous sera pas possible de poser vos questions à haute voix. Il est donc inutile de lever la main durant la présentation, durant la période de questions. Donc, vous voyez à l'écran, vous avez vu comment vous pourrez faire pour poser vos questions. Et pour ceux et celles qui auraient une question très spécifique ou personnelle, vous pouvez nous écrire à l'adresse courriel liaison@projetlignebleu.info. J'ajoute en terminant qu'à la fin de la rencontre, nous vous inviterons à remplir un court sondage d'appréciation de notre séance. Eh bien, nous avons deux représentants du projet Ligne bleue qui sont présents aujourd'hui pour vous présenter toutes ces informations. Il s'agit d'abord de M. David Chartier, directeur construction, et ainsi que M. Amin Laraki, directeur de projet. Alors, je cède la parole à David Chartier. Merci Benoît. Très content d'être avec vous ce midi. Écoutez, le projet du poste de district Saint-Michel s'inscrit dans tout le projet de la ligne bleue. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un survol du prolongement de la ligne bleue en tant que tel et après ça, mon collègue Amin va vraiment vous parler du poste de district qui vous touche plus précisément. Donc, première chose à savoir, c'est que c'est la STM qui a été nommée gestionnaire pour mettre en place un bureau de projet pour faire la réalisation de la ligne bleue. Donc, un bureau de projet agit comme donneur d'ouvrage, ainsi que pour la maîtrise d'œuvre. Donneur d'ouvrage, c'est que c'est nous qui accordons les contrats aux entrepreneurs et la maîtrise d'œuvre, c'est nous qui avons la charge de la charge et la responsabilité de toute la santé et sécurité sur le chantier, donc de mettre en place les mesures nécessaires pour pas qu'il y ait d'accident. Il faut aussi comprendre que le bureau de projet est gouverné par 5 partenaires. Donc, le MTMD, anciennement connu sur le MPQ, la SQI, qui est la Société québécoise des infrastructures, la RTM, qui est l'Agence régionale de transport métropolitain, la Ville de Montréal et la STM en tant que telle. Chaque personne se réunit chaque entité se réunit pour prendre des décisions stratégiques pour le bien du projet. Il faut comprendre que c'est un projet qui s'inscrit dans la collectivité, donc c'est important que les décisions soient prises de façon commune. Le bureau de projet, ça fait déjà un petit bout qui roule. On a réalisé presque la totalité de notre conception, donc il y a beaucoup déjà de projets qui sont en marche, mais là, on est vraiment en train de finaliser la conception pour les futures stations qui s'en viennent. Donc, la conception est toute faite avant que le projet aille de l'avant. On va chapeauter, le bureau de projet va chapeauter toutes les activités jusqu'à la mise en exploitation du prolongement. Donc, jusqu'au moment où est-ce que le premier train avec des usagers va passer, ça va être vraiment à notre niveau que les tests vont être faits et que ça va être le bureau de projet qui va interfacer. On interagit avec la communauté locale comme aujourd'hui.
avec les adjudicateurs, c'est les entrepreneurs qui réalisent les travaux, ainsi qu'avec les médias. On collabore aussi avec les équipes de la STM. La STM, rôle propriétaire, donc l'exploitant, celui en réalité qui va opérer les futures stations, ainsi qu'avec la RPM, puisqu'il y a deux terminus, un à P9 et un à Anjou, qui vont être de responsabilité de la RPM. Il faut comprendre que c'est un immense projet qu'on attend depuis des années. Ça va venir donner une grande amélioration de la mobilité dans l'est de Montréal. Ça va aussi renforcer l'intermodalité puisqu'il y a déjà un SRB sur le boulevard P9 qui est en place. Donc, il va vraiment avoir une connexion à ce niveau-là et peut-être un jour une connexion avec le futur transport structurant de l'Est qui est dans les cartons. Nous allons aussi emmener en fin de compte un développement économique dû au fait qu'on va amener de la mobilité. Tout le secteur va être en effervescence, donc le développement économique et urbain va beaucoup en bénéficier. Également, nos 5 stations s'inscrivent dans une politique d'accessibilité universelle. Donc, les 5 stations, les abords seront pensés de cette façon. Également, on s'inscrit dans une politique de développement durable. Donc, notre but, c'est d'aller chercher une certification InVision, qui est le pendant de la certification LEED. Mais à la base, au-delà de la certification, ce qu'on cherche, c'est vraiment à faire un projet avec une empreinte carbone moindre. Le prolongement, il va apporter quand même beaucoup de bénéfices. Puis encore là, les bénéfices, c'est les bénéfices qu'on est capable de modéliser, mais par le passé, on a pu voir qu'avec le prolongement de la ligne orange, les bénéfices ont été beaucoup plus au rendez-vous que ce qui est espéré. On parle présentement de 69 000 passagers par jour, avec une pointe le matin de 20 000 passagers. Ce qui est intéressant de regarder, c'est la dernière donnée, c'est-à-dire qu'il y a 8 minutes pour passer de la station Anjou jusqu'à la station Saint-Michel. Présentement, c'est avec des autobus, etc. Donc, le temps est beaucoup plus long que le 8 minutes qu'on est capable de garantir avec l'arrivée des métros. Le projet s'étend de la station Saint-Michel parce qu'il faut raccorder le prolongement à la station qui est déjà en opération, donc la station Saint-Michel, et on va se rendre jusqu'à Anjou, donc de part et d'autre de l'autoroute. Donc, on a 5 stations qu'on nous sommes en train de construire et maintenant, on peut utiliser les vrais noms que les stations vont porter. Donc, on a la station Vertière qui est pour nous la station P9. On a la station Mary to Axe, Hurley, qui est à l'intersection Guillaume. On a la station Paris-Auto qui est à l'intersection de la Cordaire et Madeleine-Parent à l'intersection de l'Angelier. Et la station de part et d'autre de la 25 s'appelle Anjou. Donc, c'est les 5 stations. Et en plus de ça, on va aller construire des structures auxiliaires, toujours à mi-distance. C'est des bâtiments un peu plus fonctionnels pour les besoins opérationnels du métro. Et ce que vous voyez à votre droite en gris, c'est les tunnels souterrains, donc notre garage souterrain, puisque les métros, quand ils ont fini leur travail, on les entrepose, on les répare dans le garage, puis c'est un garage qui est entièrement souterrain. La STM en a quelques-uns dans d'autres secteurs. Donc, c'est une utilité qui est inscrite, mais que vous ne verrez pas en surface. Ce qui nous touche plus, c'est vraiment, aujourd'hui, c'est le secteur qui se trouve plus dans le coin Saint-Michel. Donc, nous, on va aller raccorder le tunnel existant qui se rend jusqu'à Michel-Ange. Présentement, il est rendu à peu près jusqu'au parc Michel-Ange. On va aller le raccorder à la station de Vertières. Donc, on est déjà en train de percer pour se raccorder. Le nouveau métro, en fin de compte, les tunnels qu'on tente de construire sont un petit peu plus profonds que les métros, que les tunnels actuels des métros existants. La raison est qu'on est descendu un peu plus profond pour aller chercher une qualité de roc qui fait en sorte que dans le design de nos tunnels, dans le design de nos stations, on a pu aller chercher vraiment une économie dans la structure puisque à Montréal, notre roc est de bonne qualité. Donc, à plusieurs endroits, on a été capable d'aller faire plus de la consolidation de roc qui fait en sorte qu'on a besoin de mettre moins de béton. Donc, encore là, dans un souci de baisser des coûts, encore là, dans un souci de développement durable.
Euh, le tunnel, par endroit, va être jusqu'à 40 mètres de profond, à des endroits 17 mètres de profond. Donc, on varie dans nos profondeurs. Au total, on va avoir environ 8 km de tunnel. Ça, ce qui inclut aussi la partie en gris, tantôt que je vous montrais, qui est la portion des garages. Environ 6 km de tunnel, on va appeler ça commercial, que vous allez, comme usager, voyager dedans avec le métro. Avant de faire les travaux, on avait fait plusieurs forages, plus d'une centaine de forages pour être certain de bien connaître notre géologie, donc comment notre sous-sol était fait pour un coup qu'on lance nos excavations et nos techniques de tunnel, on n'avait pas de surprise. Donc, on connaît déjà les endroits où est-ce que notre géologie est moins bonne et nos endroits où est-ce que notre géologie est vraiment intéressante pour nous. Il faut comprendre qu'on travaille beaucoup en souterrain. Donc, on a des sites en surface. On va avoir une quinzaine de sites en surface. Donc, un site pour une station, un site pour une structure auxiliaire. Et entre ces sites-là, vraiment, la population ne voit pas puisqu'on travaille en souterrain. Donc, sur les différents sites, on va avoir à un certain moment un décompte d'environ 2000 travailleurs. Si on calcule le ratio avec les travailleurs qui vont être de nuit, de fin de semaine, on va monter à peu près à 2000 travailleurs. Donc, sur un site, peut-être qu'il va y avoir 300 travailleurs, sur un autre site, 100. C'est comme ça qu'on voit à peu près une limite à peu près de nombre de travailleurs. Euh, Présentement, on avance bien, c'est-à-dire qu'on est à l'étape, on est à l'étape de faire les travaux d'excavation et de bétonnage primaire. Donc, on est en train de faire aujourd'hui, là, puis dans les contrats qui sont en cours, c'est vraiment les excavations, les grands volumes, et on fait la consolidation et le bétonnage primaire, qui fait en sorte que dans les prochains mois, on va commencer à lancer des contrats de construction de stations qu'on peut voir plus dans le bleu pâle. Et en même temps, on va avoir les travaux qui vont être des travaux d'énergie. Donc, emmener le courant pour faire déplacer les trains, les futurs trains. Également, on va avoir des travaux de voie, on va avoir des travaux par rapport au nouveau contrôle de train, puisque les trains entre eux, ils ont besoin d'un système qui va se faire en sorte qu'ils vont se parler pour être capable de fluidifier leur déplacement. Et la dernière étape, puis encore là, vous pouvez voir qu'on va faire beaucoup de travaux en parallèle. On n'attend pas qu'une étape soit finie avant d'aller à la prochaine. On va déjà faire la mise en service des équipements parce qu'il y a de nombreux équipements qui sont des ventilateurs, des escaliers mécaniques, etc. On a aussi les essais dynamiques et la marche à blanc, un peu comme le REM est en train de faire présentement. Sur le terrain, parce qu'on ne le voit pas très bien puisqu'on a quand même des bonnes barricades autour des chantiers, mais ça avance très bien. On prend comme exemple à la station Vertière, donc la station P9 à l'intersection P9, c'est une de nos chantiers qui est le plus avancé. La raison pourquoi c'est un chantier le plus avancé, c'est que c'est le chantier qui va servir à lancer le tunnelier. Donc, on peut voir qu'on a atteint la profondeur finale et on peut voir sur une image de gauche qu'on a déjà excavé une portion du tunnel en station, donc l'endroit où est-ce que les usagers vont attendre pour prendre leur train. L'image à droite que vous voyez, c'est la station Mary to Axe Early, qui est à l'intersection bio. Un peu moins avancée, puisqu'on avait quand même, vous pouvez voir, il y a comme une grande passerelle. On avait des grands massifs à soutenir, mais aucun problème, on est en contrôle et ça va bien. Du côté de la station Césira-Parisotto, qui est à l'intersection Lacordaire, encore là, un chantier qui avance très bien. On est presque rendu au fond de notre excavation. Donc, on est dans les prochains mois, on va débuter les travaux d'excavation des tunnels, mais il reste encore des activités à faire d'ici là. Encore là, on est en avance sur notre échéancier à cet endroit-là. Et la station à droite, c'est la station L'Angelier, qu'on est presque aussi avancé qu'à la station P9, donc la station L'Angelier, aussi appelée Madeleine Parent. Donc, à cet endroit-là, on a les tunnels en station qui sont même exécutés dans ce secteur-là. Donc, très content de voir l'avancement de cette station. Et la dernière station au terminus, c'est-à-dire que c'est une station qui comprend deux accès, donc on va appeler ça des édifices, deux bâtiments de part et d'autre de l'autoroute. Du côté ouest, dans le stationnement des galeries d'Anjou, notre excavation, on est en train de sortir de roc, on est rendu peut-être à 25 de profondeur. Et à l'excès est, donc du côté plus résidentiel, on est en train de finir de sortir les sols
Après ça, on va s'attaquer vraiment au terrain, au roc, donc commencer à faire vraiment le forage, là. Je vous dirais que c'est déjà commencé parce que la photo date déjà de quelques jours. Travaux d'envergure demandent des équipements d'envergure, mais encore là, c'est des équipements d'envergure qui sont faits pour réduire le plus possible les nuisances. On travaille beaucoup, on travaille pas beaucoup, on travaille avec du micro-dynamitage contrôlé, donc à différents sites, on en fait. Les citoyens qui sont prêts à entendre des fois un son sonore parce qu'il va y avoir un sautage, mais c'est vraiment, c'est pas spectaculaire, c'est très peu de charge, c'est des petits volumes et dans votre secteur, on n'est pas dans cette stratégie-là d'excavation. Également, les haveuses, c'est un des équipements qui est le plus utilisé présentement, c'est-à-dire ce que vous voyez, l'image de gauche. La haveuse, c'est un équipement qui vient avec sa roue dentelée avant, broyer le roc pour réussir à faire les tunnelations. À votre droite, vous avez un tunnelier. Ça va être l'équipement qui va être utilisé, qui va être lancé dans les prochains mois, qui va partir de la station Vertière, donc à la station P9, et qui va se rendre jusqu'à la station Anjou. C'est des équipements encore là, des équipements qui sont majeurs, mais des équipements qui fonctionnent à l'électricité. Donc, tout l'enjeu du bruit est beaucoup réduit dû au fait que la machine est opérée avec de l'électricité. Et encore là, on est quand même très profond, ce qui fait en sorte que en surface, on ne subit pas de vibrations et de bruit par rapport à ces éléments-là. Il faut comprendre aussi que nos chantiers sont en œuvre depuis pas presque, sont en œuvre depuis 1 an. Et présentement, tout le contrôle de bruit, Amine va vous montrer ce qui va être fait aussi dans votre secteur, mais les mêmes mesures ont été prises ailleurs également. Et la dernière méthode, la méthode d'escalation mécanique, c'est les méthodes avec les marteaux-piqueurs, etc. C'est vraiment pour des zones particulières, des petits secteurs, quand on a des petites excavations à faire. Encore là, toujours dans un souci, on a des limites sonores, de vibrations, etc. à prendre en compte et que l'entrepreneur a contractuellement de ne pas dépasser. Rapidement, un petit cours 101 sur le tunnelier, parce que ça reste quand c'est la pièce maîtresse de notre projet. Le tunnelier va partir à partir de Vertières. Le tunnelier, la façon qu'il fonctionne, à l'avant, il y a une roue de coupe, donc une roue qui vient broyer le roc. Le roc, il est ensuite acheminé via des convoyeurs les convoyeurs vont se rendre jusqu'à la station P9. Fait que plus que le tunnelier avance à faire les tunnels, plus on rallonge les convoyeurs en arrière et le roc va toujours être sorti à la station Vertière. En échange, il va y avoir des véhicules qui vont apporter dans le tunnel déjà construit des morceaux de voussoirs. Des voussoirs, c'est des pièces de béton qui font en sorte que 7 pièces ensemble viennent faire un anneau du tunnelier, donc viennent faire un anneau final qui est en fin de compte en béton, qui va venir faire notre structure de béton. Et le tunnelier se sert de ces anneaux-là avec des gros pistons, des gros cylindres pour venir se pousser. Donc, il sert des anneaux installés pour réussir à avancer. Et il avance de même dans une fréquence environ de 10 à 15 mètres par jour, donc en continu, avec des arrêts pour de l'entretien, etc. Mais c'est vraiment ça la recette. Donc, sur ça, je vais passer la parole à mon collègue Amine qui va vous parler vraiment du secteur qui vous touche particulièrement. Merci. Merci David. Merci encore une fois à tous d'être présents aujourd'hui avec nous. Donc, je vais vous présenter les grandes lignes du projet et comment on va nous mobiliser et comment on va faire les travaux en tant que tel dans le quartier Saint-Michel. Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un poste de district et un centre de service? Lorsqu'on parle d'un poste de district, c'est tout simplement c'est la bâtisse opérationnelle qui va abriter et qui abrite. Déjà, dans certains cas, on a 7 postes de district sur tout le réseau. Donc, c'est la bâtisse opérationnelle qui abrite et qui va abriter, dans le cas de Saint-Michel, de nouveaux équipements électriques qui vont faire en sorte d'alimenter une partie de la ligne bleue, donc les 5 nouvelles stations, et aussi reprendre la capacité électrique de certaines stations qui vont être à l'ouest de la station Saint-Michel. Qu'est-ce qu'un centre de service? Ce sont les bureaux administratifs, ce sont les espaces pour l'entretien et pour l'entreposage. Donc, c'est ça ce qu'on va construire
au poste de district et centre de service Saint-Michel. On vous donne un exemple d'un poste de district, qui est le poste de district de Snowden, qui est derrière la station Snowden. Donc, ça vous donne une idée de qu'est-ce qu'un poste de district en tant que tel. Maintenant, les travaux. On a deux grandes phases principales. Une phase préparatoire, ce qu'on appelle une phase de mobilisation, et les phases de travaux, qui est la phase permanente. Pour ce qui est de la phase préparatoire, c'est tout ce qui est en lien avec les installations de chantier, les roulottes, bureaux des travailleurs, le cloisonnement du chantier, l'aire de travail, et aussi amener les équipements sur place pour être prêt à faire feu et débuter les travaux. Donc, en grand, donc, je vous montre un petit peu à l'écran l'aire de travail qui est adjacente à l'édicule qui est à l'est du boulevard Saint-Michel, qui est l'édicule principal, et aussi l'aire où seront installées les roulottes et les bureaux des travailleurs, qui est adjacent, cette zone-là qui est adjacente à l'édicule secondaire, qui est présentement, comme vous le savez probablement, qui est fermée. Donc, la phase préparatoire va faire en sorte que une partie des voies sur la rue Everett va être prise, mais tout de même, les véhicules vont pouvoir cheminer sur la rue Everett et aussi cheminer sur le boulevard Chachanesi. Et aussi, lorsqu'on va se mobiliser au niveau du parc, quand je dis mobiliser encore une fois, c'est nous installer. Donc, il y a une petite partie de la rue 10e Avenue. Donc, la fin de l'avenue 10e Avenue va être aussi ceinturée, clôturée. Donc, ça, c'est pour ce qui est de la phase préparatoire. Cette phase préparatoire va débuter le mois prochain, vers la mi-novembre. Elle va se prolonger pendant une période approximative de une quarantaine de jours, calendrier. Et suite à cela, cette phase préparatoire va suivre la phase permanente, soit la phase des travaux. Dans les deux cas, phase préparatoire et phase permanente, il faut noter qu'on va avoir un chemin piéton en tout temps. Everett, Chauchanessy et Saint-Michel. Je vous rappelle que les travaux sont réalisés à cet endroit-là, que je vous montre à l'écran. Donc, c'est l'aire de travail. Et les bureaux, vous le voyez ici à ce moment-là, les bureaux des différents travailleurs vont être localisés au niveau du parc Sandro Pertini. Point important à mentionner, c'est que pendant que les travaux vont être réalisés, il y aura toujours un chemin piéton. Les gens vont pouvoir accéder à l'édicule secondaire à partir du parc et le parc sera toujours éclairé en tant que tel. Un point important aussi, pendant les travaux vont se réaliser, le début des travaux sur l'excavation ou le creusage va débuter au début de l'année prochaine, janvier-février 2026, et les travaux vont se prolonger jusqu'au printemps 2029, début de l'été 2029. L'une des phases à noter pendant cette réalisation de travaux, c'est l'été 2027. À l'été 2027, il y a une phase sur la rue Everett. Une moitié de la rue Everett va être fermée pendant une dizaine de jours pour se raccorder à l'Aqueduc et aux égouts. Et une deuxième moitié de la rue Everett sera aussi fermée pour réaliser le même type de raccordement, que ce soit à l'Aqueduc ou aux égouts. Si on continue, qu'est-ce qui arrive au niveau du parc Pedro Sandro Pertini, qui, je vous le rappelle encore une fois, c'est une zone pour des bureaux de chantier et zone roulotte. Donc, on va installer les bureaux de chantier. Il va toujours y avoir un chemin piéton éclairé pour la sécurité des gens à l'intérieur du parc et autour des clôtures de chantier. Et bien sûr, une fois que les travaux sont finalisés, on va remettre à l'état le parc tel qu'il était le premier jour. La nature des travaux.
Donc, les travaux en tant que tels, on a des travaux d'excavation ou de creusage, pour encore être plus précis. Ce n'est pas de gros travaux d'excavation, ce n'est pas une station. On creuse pour les fondations de la bâtisse. Donc, il y aura de l'excavation. On va construire la bâtisse. Il y aura du bétonnage. Et tout ce qui va à l'intérieur de la bâtisse, il va être installé. Et on va installer des équipements électriques qui, comme je le disais tout à l'heure, ces équipements électriques vont faire en sorte d'alimenter une partie de la ligne bleue, soit le nouveau prolongement, les nouvelles cinq stations et le garage, le garage qui vient avec, et une partie qui va reprendre aussi, les équipements électriques vont reprendre une partie de l'alimentation électrique sur le réseau existant. Pour ce qui est de la mobilité, donc présentement, pour ceux qui connaissent le secteur, à l'intersection du boulevard Souchanesi et Everett, 12e avenue, je dirais plutôt boulevard Shaughnessy. Donc, Everett, on a des glissières qui sont installées à cet endroit-là. Donc, elles vont être enlevées au moment où on viendra pour nous mobiliser. Il y a de la signalisation et des panneaux qui vont être installés pour que les gens qui viennent de la 12e avenue vers le nord vont continuer à tourner à droite en allant vers l'est, tel que ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ça ne change rien pour le sens de circulation. Les gens qui viennent de la rue Everett vont aussi tourner vers la droite, mais dans ce cas-ci, ils iront vers l'ouest. Chose importante à signaler, et là j'en parlerai un peu plus tard tout à l'heure, c'est qu'il y aura une voie de réservée sur le boulevard Shaughnessy, et cette voie-là va être dédiée à la ligne 188 dont je parlerai dans quelques instants. La route de camionnage. Pour ce qui est du camionnage, je vous le montre ici. Les camions vont entrer dans l'aire de travail par la rue Everett pendant la phase préparatoire, donc la phase de mobilisation, donc par la rue Everett et sortir par la rue Everett. Pour accéder au parc pendant la phase préparatoire, lorsqu'on viendra pour installer les bureaux de chantier, donc l'entrée peut se faire par le boulevard Saint-Michel et la sortie peut se faire aussi par le boulevard Saint-Michel. Et aussi sur la 10e avenue, l'entrée peut se faire aussi par la 10e avenue et la sortie aussi par la 10e avenue. Ça, c'est pour ce qui est de la route de camionnage durant la phase préparatoire. Pour ce qui est de la route de camionnage pendant les travaux, donc on va rentrer dans l'aire de travail, qui est encore une fois adjacente à l'édicule principal. On rentre par Everett et on sort par Shaughnessy. Pour ce qui est des bureaux de chantier, les roulottes, donc on va pouvoir rentrer encore une fois par Saint-Michel et sortir par Saint-Michel. Pour ce qui est des stationnements, il y aura des zones de stationnement qui vont être interdites pendant la phase préparatoire. Donc, je rappelle que la phase préparatoire va durer une quarantaine de jours. Donc, sur la rue Everett, le stationnement sera interdit. Pour les quelques stationnements qui sont aujourd'hui avec vignette, ils vont être relocalisés à l'est de la 12e avenue, sur Shaughnessy, quelque part ici. Puisque pendant la phase préparatoire, on empiète sur la voie publique pour permettre aux gens de cheminer. Les voies, le boulevard Shaughnessy va être diminué, réduit, donc le stationnement va être aussi interdit sur le boulevard Shaughnessy. Ce que je ne vous ai pas dit tout à l'heure, lorsqu'au début des travaux, mobilisation et même durant les travaux, le boulevard Shaughnessy va entre la rue Shelley et Saint-Michel va être à double sens. Donc, pour faciliter aux gens qui habitent sur Shelley de pouvoir passer par Saint-Michel ou venir de Shaughnessy tout simplement et tourner à droite et rentrer directement chez eux. Pour ce qui est du stationnement au niveau de la 10e avenue,
Donc, il y aura une perte le stationnement sera interdit à ce niveau-là pendant une période de 2 semaines, le temps qu'on fasse les raccordements. Donc, c'est ce qu'il faut prendre en note pour ce qui est de la phase préparatoire et en termes de stationnement qui va être interdit. Pour ce qui est du stationnement pendant la période des travaux, donc, bonne nouvelle pour les gens qui sont sur Shaughnessy, pardon. Donc, le stationnement va être permis, donc les gens reprennent leur stationnement, mais sur la rue Everett, puisqu'on empiète à partir du jour où on se mobilise jusqu'à la fin des travaux, et je réitère, la fin des travaux, on parle de printemps 2029, donc le stationnement sera toujours interdit, sauf les stationnements qui sont avec vignette, qui vont être relocalisés à l'est de la rue de la 12e avenue sur Shaughnessy. Pour ce qui est des arrêts d'autobus, donc les lignes qui sont sur boulevard Saint-Michel, et il y a des arrêts de bus ici, à cet endroit-là, donc ils sont maintenus durant toute la période des travaux. Il y a 2 arrêts d'autobus et les lignes qui y sont attachées, donc ici et ici, ils sont pendant la période préparatoire, sur la période de mobilisation, donc ils sont maintenus ces arrêts-là. Donc 1, 2 et 3 sont maintenus, sauf pour la période préparatoire où je vous disais on empiétait sur les voies publiques. Donc l'arrêt de la ligne 188, lui, il va être relocalisé en amont sur le boulevard Shaughnessy. Et par défaut, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une voie qui va être réservée seulement pour les autobus qui viennent de François Perrault et qui tournent vers la droite pour prendre les usagers des bus et cheminer tout le long pour finaliser leur trajet. Maintenant, comme vous le savez, il y a déjà des travaux qui sont réalisés à la station Saint-Michel, qui est en fonction, qui n'est pas fermée. Ce sont des travaux de réfection partielle de la station, donc des travaux sur le béton et des travaux sur des escaliers. Ces travaux-là, comme vous le savez probablement, donc en mars 2024 ont débuté les travaux. Ces travaux-là ont nécessité la fermeture de l'édicule principal. Je vous rappelle, ces travaux-là ne sont pas des travaux du prolongement de la ligne bleue, ce sont des travaux qui sont réalisés par une autre entité, un autre bureau de projet de la STM. Donc, ces travaux-là, pendant de mars 2024 jusqu'au début septembre 2025, on avait fermé l'édicule principal à l'est de Saint-Michel. On avait fermé cet édicule-là pendant que l'édicule secondaire était ouvert. Le 12 septembre dernier, l'édicule secondaire a été fermé et on a réouvert l'édicule principal. Pour votre information, les travaux sur l'édicule secondaire vont se prolonger jusqu'à l'été 2026. Du côté mobilité et les mesures d'atténuation. Donc, de notre côté, on va s'assurer de collaborer. On a déjà, à vrai dire, en préparation de l'appel d'offres, on a collaboré avec les services municipaux pour préparer la mobilité au pourtour du chantier. Mais on va continuer, bien sûr, de s'adapter tout le long du chantier s'il y a des problématiques. Au début de la mobilisation, on va avoir de la mobilisation, de la surveillance policière et on va la maintenir au besoin, dépendamment de la nécessité de la maintenir ou pas, mais il y aura de la surveillance policière. Il va y avoir aussi une présence de signaleurs routiers qui seront postés à l'entrée et à la sortie du chantier, sur l'aire de travail. L'accessibilité universelle sera au rendez-vous et qui est une priorité pour nous aussi. Et le marquage au sol sera rafraîchi tout le long du projet pour qu'on s'assure que les gens voient bien où est-ce qu'ils traversent et qu'on évite des accidents. Pour ce qui est des mesures d'atténuation, donc, premier point, donc si on parle du niveau sonore, donc les niveaux sonores, on va respecter
la réglementation municipale sur le bruit. Les travaux vont être réalisés de semaine et de fin de semaine selon les horaires de l'arrondissement. Si je parle de semaine, on parle de 7h à 19h. On va installer aussi des murs anti-bruit. Et je vous en montrerai après une image d'un mur anti-bruit. Donc, on va installer des murs anti-bruit tout le pourtour du chantier. Les camions vont être munis d'alarmes de recul à bruit blanc. Donc, pour moins faire de bruit et moins déranger les riverains, parce qu'on est proche, c'est un chantier qui est assez proche des bâtisses adjacentes. Pour ce qui est de la poussière, nous allons installer des toiles anti-poussière pour limiter la propagation de la poussière et pour la limiter de sortir du chantier. Nous allons assurer aussi d'arroser les camions, les roues des camions à la sortie du chantier pour qu'on ne salisse pas le voisinage. Et aussi, on va nettoyer aux abords, et je dis bien aux abords du chantier, pour qu'on garde un beau chantier tout propre et que ça soit accepté par tout le monde. Pour ce qui est des vibrations, il y a eu des inspections à plus ou moins une centaine de mètres de rayons autour du chantier, des inspections pour voir s'il y a des fissures et voir s'il y a des choses pour lesquelles on devrait être au courant. Il va y avoir un suivi de vibrations durant tout le projet pour nous assurer qu'on ne dépasse pas les vibrations contractuelles et on ne dépasse pas les normes. Donc, en gros, on va faire un suivi sonore. On va s'assurer que la poussière ne se propage pas autour du chantier ou le minimum possible. Et on va faire un suivi de vibration. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait une image d'un mur anti-bruit. Donc, ce que vous avez ici, donc vous avez un mur anti-bruit vu de l'intérieur qui est formé d'une laine acoustique pour limiter le plus possible le bruit qui sortirait du chantier. Je vous rappelle encore une fois, le creusage, il n'y en a pas beaucoup. On a plus ou moins 5 mètres de creusage et d'excavation. C'est ce qu'il faut prendre en note aujourd'hui. Maintenant, la configuration, je vous rappelle juste la configuration du chantier. Un petit rappel et un dernier rappel. Donc, l'aire de chantier, il est là, à cet endroit-là. Donc, c'est à côté de l'édicule principal. Et à côté, à l'ouest du boulevard Saint-Michel, on a nos roulottes. Et bien sûr, on a ce qui vont être nos bureaux, les bureaux de travailleurs. Maintenant, les clôtures. On a de belles clôtures bleues, thématiques, prolongement de la ligne bleue. Donc, c'est le type de clôture qui vont être tout le pourtour, qui vont être installés tout le pourtour du chantier et l'aire de travail. Maintenant, le projet, c'est un projet et quand je dis projet, ce n'est pas juste le projet à Saint-Michel, je parle du prolongement aussi, mais si je reviens à Saint-Michel, donc c'est un projet qui est ancré au sein de notre communauté. Donc, on a un engagement pour vous écouter et vous informer au bon moment des grands jalons du projet. On veut être proche de vous, on veut être à votre écoute, bien sûr, et voir si vous avez des problématiques, comment on peut les résoudre ensemble. Comme vous le comprenez, le bureau de projet prolongement de la ligne bleue, on n'est pas tout seul, on a des partenaires, on a les services municipaux qui travaillent avec nous et on va travailler ensemble la main dans la main pour qu'on puisse répondre à vos besoins et à vos préoccupations. Pour ce qui est des relations avec la communauté locale, donc on a des gens de communication. Donc, parmi ces gens-là, on a des agents de liaison et pour ceux qui habitent dans le quartier et qui sont proches du chantier, donc ils ont probablement on a déjà cogné à vos portes et on est rentré en communication avec vous via nos agents de liaison. On a aussi, parmi nos moyens de communication aujourd'hui, et hier aussi, donc il y a des séances d'information. Hier, il y avait une séance d'information publique. Aujourd'hui, elle est virtuelle. On a des comités de bon voisinage qui vont être formés et on invite les gens qui veulent participer au comité de bon voisinage de nous laisser vos coordonnées. Donc, comité de bon voisinage qui vont avoir lieu 1 à 2 fois par an.
on pourra venir nous asseoir, échanger et voir sur le projet, sur les jalons, entre autres. Et s'il y a des problématiques, on verra comment les résoudre ensemble. On va être aussi, pour tout le prolongement de la ligne bleue, pour toutes les stations, on va être présent au fêtes de quartier. Donc, ce qu'on appelle aussi des fêtes citoyennes. Et bien sûr, on va communiquer, va y avoir des communications personnalisées avec les riverains via, encore une fois, nos agents de liaison, entre autres. Maintenant, pour que vous restiez informés, on a des moyens assez faciles et on vous invite vivement à consulter notre site web, soit projetlinebleu.info. On vous invite aussi à vous inscrire au bulletin électronique général et ciblé. Si vous voulez communiquer avec nous de vive voix, on vous invite à communiquer avec nous via le service à la clientèle. Et sur place, là où les travaux à côté de la station Saint-Michel, donc il y a nos agents de liaison avec qui vous pouvez communiquer via notre courriel liaison@commercial-projetlinebleu.info et aussi via téléphone que si vous pouvez faire la demande pour avoir leur numéro de téléphone. Donc, en gros, ce sont les grandes lignes du projet et je pense qu'on est arrivé à la période des questions. Benoît, à toi l'honneur. Merci beaucoup, Amine, ainsi que David précédemment, pour cette présentation fort instructive. Et oui, nous entamons maintenant la période de questions. Nous vous rappelons que vous pouvez poser votre question si vous êtes sur un ordinateur en cliquant sur l'icône de bulle où il est inscrit Q et R en haut de votre écran. Et si vous êtes sur votre cellulaire, en cliquant sur les 3 points en bas à droite et ensuite Q et R et poser une question. Alors, nous allons tenter de répondre à toutes les questions. Cependant, si pour quelque raison que ce soit, ou si vous avez eu des problèmes techniques et que vos questions n'auraient pas été traitées, vous pourrez toujours nous écrire à l'adresse courriel qu'on a vue il y a quelques instants. C'est toujours la même, liaison@commercial-projetlinebleu.info. Alors, de mon côté, j'ai un document, il y a des questions qui ont été posées. Amine, on va pouvoir y répondre. Tu vas pouvoir y répondre. La première ou les premières questions traitent en fait de la circulation. Et je pense que la première, ça a été, tu en as discuté dans la présentation. La personne nous écrit, il nous dit en ce moment, il y a une mesure d'atténuation de la circulation entre la 12e avenue et Shaughnessy qui fonctionne bien. Alors, la personne nous demande, est-ce qu'on va la conserver? Alors, pour ce qui est pour ce qui est de la circulation aux abords du chantier, donc ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a on a des jerseys en béton au croisement de la rue Everett, 2e avenue, et le boulevard Shaughnessy. Donc, les jerseys vont être enlevés, mais on va mettre de la signalisation à croisement de ces rues-là et boulevards. Pourquoi on enlève les jerseys en béton? Tout simplement parce que la ligne 188, qui va être localisée à cet endroit-là, va devoir être localisée à cet endroit-là et on va permettre à la ligne 188 de cheminer et continuer son cheminement jusqu'à la fin. C'est là. Une autre question en lien avec la circulation. Alors, la personne nous écrit, est-ce qu'il y aura des impacts sur le trajet de mon ado qui va à l'école Joseph-François Perrault? La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas d'impact pour tous les piétons, incluant les ados et tous les riverains en tant que tels autour du chantier. Je vous le remontre ici encore une fois. Ce qui est en vert, c'est le cheminement piéton autour du chantier, que ce soit en phase préparatoire ou en phase permanente de travaux. Il y aura toujours un chemin sécurisé et ce qu'on va rappeler aux parents,
c'est que de rappeler aux ados justement de respecter la signalisation et pour les traverses se passent de manière sécuritaire. Très bien. On parle en fait de sécurité, de santé, sécurité. Il y a aussi les vélos, les cyclistes. Comment allez-vous, donc la personne nous pose la question, comment allez-vous assurer la sécurité des cyclistes sur Shaughnessy pendant les travaux? Écoutez, la sécurité autour du chantier, donc on parle surtout lors de la sortie de camions et d'entrée de camions sur l'aire de travaux. Donc si je parle de la phase, par exemple, de travaux, il y aura une entrée sur Everett et une sortie sur Shaughnessy. Donc, ce bout-là, comme je disais tout à l'heure, on a des signaleurs routiers qui vont faire en sorte d'arrêter les camions et prioriser le passage des piétons et aussi des cyclistes. Donc, ce volet-là va être de sécurisation, va être pris en charge par les signaleurs routiers et aussi, au début, par la surveillance policière qui va être présente et pour nous assurer que non seulement les cyclistes, mais les piétons puissent circuler de manière sécuritaire. Merci. Toujours concernant la santé et la sécurité des gens, une personne nous demande, pourrons-nous continuer à utiliser le chemin piétonnier au nord de la station, ou plutôt de l'éticule secondaire, donc chemin piétonnier là, qui connecte avec la rue Everett. Alors, je vous dirais, les chemins piétons, lorsque les travaux vont débuter, vont toujours être disponibles. Donc, si je parle de l'édicule principal, le chemin au nord de la rue Everett, il va être maintenu. Si je parle de l'édicule secondaire, le chemin piéton soit sur le trottoir, il va être toujours maintenu. Et je continue. Même la 10e avenue, les trottoirs vont être disponibles en tout temps. Donc, les chemins piétons, pas d'impact. Excellent. En fait, ça se fait évidemment là, lorsqu'il n'y a pas là, de traverse piétonne à certains endroits. Bon, on demande toujours aux gens de, bien sûr, traverser à l'intersection. Important de le rappeler. Euh, Exact. et question maintenant concernant le bruit. Ce nouveau bâtiment-là, est-ce qu'il va y avoir du bruit? Est-ce que ça va créer du bruit lorsque la station, ben, les travaux sont terminés et la station et le centre seront en opération? Alors, je vais rappeler aux gens que présentement, il y a un poste de district existant à la station Saint-Michel ou adjacent à la station Saint-Michel. Et le bruit en tant que tel à la fin des travaux de construction du nouveau poste de district, je rappelle qu'il va être à cet endroit-là, va être similaire au bruit actuel. Si vous n'entendez rien aujourd'hui, ça devrait être la même chose dans le futur, soit à la fin de 2029. Mais je rappelle, parmi les équipements les plus bruyants, ou les deux équipements les plus bruyants, ce sont deux génératrices. Ces génératrices-là sont munies de silencieux. Donc, il n'y a pas d'enjeu. Il ne devrait pas y avoir d'enjeu de bruit à la fin des travaux. Super. Autre question dans la catégorie divers. En fait, elle nous demande, on l'a mentionné là, dans la présentation, mais on peut le rappeler, quel instrument qu'on va utiliser pour creuser le tunnel entre les stations Saint-Michel et P9, qu'on va appeler Vertières. Alors, ce n'est pas le tunnelier, si on est Non, bien compris, parce que le non, tunnelier commence son travail à la station Vertières. exactement. Ce n'est pas les tunneliers, ce qu'on voit ici à la droite, mais ça va être des équipements du type haveuse qu'on voit ici à notre gauche. C'est le type d'équipement qui va être utilisé pour faire l'excavation. Merci. On n'a pas d'autres questions pour le moment. Je peux peut-être attendre quelques instants, mais de mon côté, ce serait pas d'autres. Je ne vois rien qui s'est ajouté. On peut effectivement attendre encore quelques secondes. Euh, je pense tout de même là, que la présentation était très claire et on a bien expliqué là, tout ce qui va se passer
ce chantier dans les prochains mois, à tout le moins. Donc, de mon côté, voilà. Donc, on me confirme qu'il n'y a pas de questions. Alors, c'est ce qui met fin à la séance d'information d'aujourd'hui. On vous l'a mentionné, on vous l'a dit encore, l'équipe du projet Ligne Bleue reviendra vous voir à plusieurs reprises tout au long du projet. Et d'ici là, vous pouvez consulter notre page web projetlignebleu.info. Vous pouvez vous inscrire à cet endroit-là, donc à nos bulletins électroniques. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir de recevoir les dernières nouvelles, soit sur le projet dans son ensemble ou seulement sur le secteur qui vous intéresse. Ces bulletins électroniques, il s'agit de la meilleure façon de demeurer informé de l'avancement du projet, des travaux prévus et des tribunes d'information à venir. Alors, sur ce, je vous remercie de votre participation, de l'intérêt que vous portez envers le prolongement de la ligne bleue, un énorme projet, et on vous souhaite une bonne fin de journée. Merci.